Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie sur le chapitre 6 qui est un petit peu long et qui est très compliqué on va dire. Et cette partie-là ne sera pas non plus la plus facile puisque en fait elle va faire appel à une notion assez abstraite en physique. C'est le travail d'une force et ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Alors vous en avez déjà entendu parler en première, mais je vais quand même faire un rappel. S'il y en a qui ne se souviennent plus, j'avais dû faire l'année dernière une vidéo plus détaillée sur le travail d'une force. Donc je vais reprendre ici quelques éléments de ce que j'avais fait l'année dernière et je vais le reprendre pour que vous ayez quand même ces notions. Alors la première notion, c'est la notion de travail. Alors qu'est-ce que c'est que le travail d'une force? Eh bien c'est le moyen qu'ont les forces, on va dire, pour pouvoir transmettre de l'énergie ou prendre de l'énergie. Donc en gros, si une force va dans le sens du déplacement, eh bien, elle va avoir tendance à lui transférer de l'énergie sous forme d'énergie cinétique et donc augmenter sa vitesse. Par contre, si une force va être à l'opposé du déplacement, dans ce cas-là, elle va avoir tendance à faire diminuer cette force, cette énergie cinétique et donc à faire diminuer la vitesse. Donc cette notion de transfert d'énergie sous la forme d'une force mécanique, c'est ce qu'on appelle le travail. En fait, il existe deux moyens de transférer de l'énergie à un système. Soit c'est le travail d'une force, voilà, ou ce qu'on appelle plutôt un travail en général, parce que ça peut être aussi un travail électrique par exemple, et aussi un échange de chaleur. Donc si vous donnez de la chaleur, vous allez le chauffer, vous lui donnez de l'énergie, et bien si vous lui appliquez une force dans le sens de son mouvement, et bien vous allez aussi lui donner de l'énergie, c'est ce qu'on appelle le travail. Alors petit rappel, donc le travail d'une force de A vers B, d'une force constante, on se limitera à cette force constante, sinon c'est trop compliqué, et le produit scalaire de cette dernière et du vecteur déplacement AB. Donc ça, un petit rappel sur comment est-ce qu'on fait pour calculer le travail d'une force. Alors ce travail, je vais le noter par la lettre W, W qui veut dire work en anglais. Donc W de A vers B, on pourrait mettre une flèche mais je ne vais pas le faire, de la force F. Ici c'est quoi? Eh bien comme on vous le dit, c'est le produit scalaire F scalaire AB. Alors vous devez savoir qu'un produit scalaire en mathématiques, je peux faire la norme de F fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle entre les deux forces A et B. Pardon, entre la force F et puis le déplacement AB. Et donc alpha, c'est donc l'angle formé entre F et AB. Alors on peut l'exprimer en degrés ou en radians. Il faudra faire attention à votre calculatrice, si votre calculatrice est en degrés ou radians, mais sinon, dans ce cas-là, vous aurez des problèmes de valeur. Il faudra juste faire attention à ça. Alors, trois possibilités. Imaginons que mon déplacement, mon objet se déplace dans ce sens-là vers la droite, mais que je lui applique ici une force qui va former un angle alpha avec les deux. Alors dans ce cas-là, vous voyez bien que je vais distinguer trois cas. Le cas où la force va comme ceci, là j'ai un angle à 90 degrés, et puis là j'ai un angle qui va être supérieur. Alors premièrement, on va pouvoir dire que l'angle alpha, ici, il est compris entre deux valeurs, il va être compris entre 0 et 90 degrés. Dans le deuxième cas, alpha lui sera égal à 90 degrés, et dans le dernier cas, alpha sera compris entre 90 degrés et 180 degrés. Je ne vais pas aller plus parce que sinon ça veut dire que ça va revenir au même endroit, donc ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Alors, il faut savoir un truc, il faut se souvenir à quoi est égal votre cosinus compris entre 0 et 90. Donc pour cela, on peut faire un cercle trigonométrique. Voilà, c'est ce cercle trigonométrique-là. Le cosinus, je le lis sur l'axe des abscisses. Donc dans le premier cas, je vais le faire par exemple en violet. Si vous êtes ici dans cette partie-là, vous voyez que votre cosinus ici, elle sera lue sur cette grandeur-là. Ça veut dire qu'il sera compris entre 0 et 1. Donc ça veut dire que le cosinus alpha dans ce cas-là, pardon, j'ai pas bien écrit. Donc le cosinus alpha sera compris entre 0 et 1. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, on va appeler ce genre de travail un travail moteur, puisque c'est celui qui va permettre d'augmenter la vitesse. Et dans ce cas-là, votre travail, il sera forcément supérieur à 0. Donc cette partie-là, c'est ce qu'on appellera un travail moteur. Donc le travail est moteur. Deuxième cas, que je vais peut-être faire en vert, votre angle est égal à 90 degrés. Ça veut dire que ici, vous avez forcément, si votre angle est égal à 90 degrés, dans ce cas-là, vous avez forcément cette valeur qui va se trouver ici. Ça veut dire que votre cosinus alpha sera égal à 0.
Donc cos alpha égale 0. Dans ce cas-là, votre travail sera égal à nul. Et donc on va parler donc d'un travail tout simplement nul. Ça veut dire que, eh bien, si vous appliquez une force mécanique perpendiculaire à votre déplacement, eh bien que vous n'allez pas changer la vitesse de votre véhicule et donc que vous n'allez pas donc changer son énergie cinétique. Alors vous n'allez pas changer sa norme de vitesse, donc vous n'allez pas changer non plus son énergie cinétique. Donc le travail est nul dans ce cas-là. Et le dernier cas, eh bien, c'est le cas où l'angle est compris entre 90 et 180 degrés. Donc dans ce cas-là, eh bien, mon angle, il sera, enfin, j'aurai forcément quelque chose qui sera plutôt, non, c'est pas bien fait, entre 90 et 180 degrés. Donc vous aurez forcément quelque chose ici. Ça veut dire que votre cosinus sera lui ici. Donc vous aurez forcément une valeur négative. Il sera compris entre moins 1 et 0. Donc dernier cas, eh bien, votre cosinus alpha sera compris entre moins 1 et 0. Dans ce cas-là, le travail sera inférieur à 0. On va parler d'un travail résistant. Typiquement, les forces de frottement, eh bien, ont forcément un travail qui est résistant. Donc le travail est résistant. Voilà. Alors cette démonstration-là, je la détaille un peu plus sur la vidéo que vous avez vue l'année dernière. Donc vous pouvez regarder, première STI 2D, c'était travail d'une force, et puis voilà. Donc théorème de l'énergie cinétique. Alors le théorème de l'énergie cinétique, eh bien on va essayer de le comprendre parce que cette formule est un petit peu plus compliquée que les autres. Mais si on la comprend, on peut essayer de la retrouver assez facilement. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, eh bien, si vous appliquez des forces à votre système, et que par exemple, ces forces travaillent, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire varier votre énergie cinétique. Donc en gros, si je connais, eh bien, le travail, hein, c'est une énergie aussi, hein, c'est un transfert d'énergie, donc c'est aussi la même chose. Donc ça veut dire que si les forces de travail, elles vont faire varier l'énergie cinétique. Donc globalement, si je connais les travaux de toutes mes forces, eh bien, je vais être aussi capable de comprendre eh bien, cette variation d'énergie cinétique. Donc je vous mets la variation de l'énergie cinétique d'un système en mouvement d'une position A à une position B est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système entre A et B. Comment est-ce que je vais faire pour le noter? Eh bien, variation d'énergie cinétique, ça se note delta EC de A vers B. Voilà, c'est la variation d'énergie cinétique. Donc c'est toujours la finale moins l'initiale, donc c'est-à-dire c'est l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique initiale, donc pardon, EC en A. Et donc ici, bah, c'est égal à quoi? À la somme des travaux donc appliqués au système. Donc somme des travaux, vous commencez à comprendre, ça se note sigma, donc sigma majuscule, la somme des travaux de A vers B, eh bien, de toutes les forces. Alors comme il y en a peut-être plusieurs, mais nous on va le mettre sur I, puisqu'il peut y avoir plusieurs forces, donc les forces 1, 2, 3, donc je vais appeler ça sur I. Et donc je note ici que la somme des travaux de A vers B des FI signifie que la somme des travaux de toutes les forces appliquées pour le système en mouvement à la position de A vers B. Voilà, ça c'est ce théorème de l'énergie cinétique qui va nous permettre de résoudre eh bien, beaucoup de problèmes. Le problème que je donne, alors ceux qui ont déjà vu la vidéo de l'année dernière, bah c'est le même, je vais rester le même ici. Eh bien, je vais vous donner un exemple d'exercice. Alors, il est où? Il est ici. Alors, ici, l'exercice est très compliqué, hein, vous n'aurez jamais un truc de ce type-là. Vous aurez forcément quelque chose de beaucoup plus détaillé que ce que je vais faire ici. Alors, on vous dit donc un solide de masse M de masse égale 920 grammes glisse sur un plan horizontal rugueux lancé à une vitesse V0 égale 2 mètres par seconde. Il s'arrête après un court parcours de longueur L égale 80 cm. Donc j'ai un solide et j'ai un plan horizontal rugueux. Rugueux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des forces de frottement ici à l'intérieur. Enfin, pas à l'intérieur, mais en fait, il y a des forces de frottement qui vont s'appliquer. Donc, évidemment, si j'ai force de frottement, j'ai beau le lancer avec une vitesse, à un moment donné, il va forcément s'arrêter. Et donc ici, eh bien, comme tout problème de mécanique, on fait un schéma et on fait un bilan des forces. Alors, ce schéma, on va pouvoir le faire ici. Donc, j'ai un plan horizontal. Donc, je vais faire ici un trait horizontal pour faire mon plan. Voici mon plan. Et donc, dessus, eh bien, je vais faire un solide. Alors, je vais faire un petit rectangle, tout simplement. Voilà, je vais faire un petit rectangle comme ceci par exemple. Voilà, je vais tracer ici mes perpendiculaires. Une perpendiculaire et une autre perpendiculaire ici. Donc voilà, ça c'est mon objet. Donc je peux aussi dire que c'est, je vais le définir son centre de masse ici
centre de gravité c'est pareil. Au centre, bon, vous faites un peu mieux au centre que moi. Donc j'ai ici G. Et donc, voilà, ça c'est mon système au départ. Et puis on va dire qu'il se déplace. Donc comme il se déplace, eh bien, il va avoir une vitesse. Hein. Donc au temps initial, bah, c'est, je vais dire que ça c'est mon point, c'est en A, on va dire. Ça va être mon premier point. Non, ça ne marche pas ce que je fais. Donc on va dire que ici je suis en A. Et donc en A, eh bien j'ai une vitesse initiale égale à V0. Donc j'ai une première vitesse. Hein, donc je vais dire que je vais me déplacer vers la droite par exemple. Donc j'ai une vitesse ici que je vais tracer. Et ça c'est mon V0. C'est ma vitesse initiale. Alors, ça c'est ma vitesse. Par contre, maintenant on demande aussi de faire un bilan des forces. Donc le bilan des forces, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien on a un plan rugueux. Ça veut dire qu'on va avoir des forces de frottement. Donc je vais refaire mes forces de frottement ici. Donc elles vont être comme ceci. Alors peu importe la longueur que l'on fait, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour faire un schéma de compréhension. Donc ici mon point d'application. Ici, c'est ma force de frottement. Je pourrais l'appeler force de frottement solide. Je vais faire juste F ici. Donc c'est ma force de frottement ici à cet endroit-là. J'ai aussi donc le poids P. Donc le poids P qui est toujours vertical. Donc que je vais faire ici au centre de gravité. Voilà. Donc ça c'est mon poids P. J'aurais pu le faire en noir pour changer un peu les couleurs. Bon, tant pis. Et puis, allez, on va le faire en orange. On va faire ici la réaction du support. Donc la réaction du support, son point d'application, c'est ici. Et par contre, comme mon solide ne s'enfonce pas ni s'envole pas, je dois le faire exactement la même longueur que P. Donc ça, c'est important par contre. Donc ici, j'ai la réaction de mon support que je vais appeler petit r, grand R. Voilà, donc là j'ai fait mon bilan des forces. Et la question véritable maintenant, c'est quoi? C'est déterminer la valeur de F, la force de frottement, supposée constante. Alors comment est-ce que l'on fait? On va forcément utiliser le théorème de l'énergie cinétique que l'on vient de voir. Alors que vous dit ce théorème? Il vous dit que, eh bien, ici je suis en A, mais votre solide il va se déplacer. Donc imaginons qu'il soit en B un peu plus loin, et bien forcément à un moment donné, on va dire en B, il va avoir une vitesse égale à 0. Alors si je refais par exemple mon plan, alors je vais faire une petite pause puis je vais refaire le schéma. Voilà, c'est la magie des vidéos, voici le deuxième schéma. Donc en A, j'ai une vitesse V0, par contre il avance, il arrive en B, et là il s'arrête. Ça veut dire qu'à la fin, eh bien, je n'ai plus de V0, hein, puisque je n'ai plus de vitesse. Votre système donc sera immobile. Je vais donc pouvoir enlever cette vitesse. Je vais refaire mon jet après. Donc ici j'ai. Donc si je m'arrête, si j'ai plus de vitesse, je n'ai plus aussi de force de frottement, ce n'est plus possible. Hein, d'accord? Ça veut dire que en B, ici, je n'aurai plus que deux forces qui vont s'appliquer sur mon système, le poids et la réaction de votre support. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon théorème de l'énergie cinétique. Alors le théorème de l'énergie cinétique vous dit que donc la variation d'énergie cinétique de A vers B, donc c'est donc égal à l'énergie cinétique finale, donc ECB, moins l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire ECA, est égal à la somme des travaux pour aller de A vers B de toutes vos forces FI ici. D'accord. Bon, ça paraît compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. En fait, il va falloir donc déterminer toutes les forces. Les forces, je le sais, hein, j'ai ici en A, eh bien, j'ai la force de frottement, le poids et puis la réaction du support. Donc j'ai trois forces, donc on va essayer de calculer bien, les travaux de ces trois forces-là. Alors, comment faire pour calculer les travaux? Eh bien, on va commencer par les plus faciles. On va commencer par le travail du poids. Alors, comment est-ce qu'on peut le noter? W pour le poids, pour aller de A vers B, comme ceci. Donc c'est égal à quoi? La définition du travail, c'est quoi? C'est la force fois le déplacement. Donc, c'est le poids fois ce déplacement de A vers B, ce qui veut dire que ça c'est un produit scalaire, ce qui veut dire que je vais avoir P fois AB fois le cosinus de l'angle entre les deux. Alors le cosinus de l'angle, regardez bien, le poids ici est vertical, et puis votre déplacement, donc ça va être horizontal. Ça veut dire que vous avez un angle droit entre les deux. Ça veut dire que ça, le cosinus d'alpha égale 0. Ça veut dire que votre travail ici est égal à 0.
c'est 0 joules. En gros, vous voyez bien que votre déplacement est horizontal, vous avez une force qui est perpendiculaire, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Et bien quand une force est perpendiculaire, appliquée perpendiculairement à votre déplacement, eh bien il n'y a pas de travail. Je peux faire exactement le même raisonnement pour la réaction du support, puisque W de A vers B de la réaction, c'est égal aussi à 0, puisque votre réaction du support, elle est forcément aussi perpendiculaire, donc ça ne changera rien, j'aurai forcément ici une réaction égale à 0. Donc maintenant on va essayer de calculer le travail des forces de frottement. Alors celui-là, par contre, il ne sera pas nul. Donc le travail de A vers B, des forces de frottement ici, c'est égal à quoi? C'est donc force de frottement fois le déplacement AB fois le cosinus, alpha ici, alors par contre ici alpha, c'est l'angle entre F et AB. Alors regardez bien, c'est là où il faut bien voir, votre déplacement, je vais le faire peut-être en noir, donc vous allez vous déplacer vers la droite, et votre force de frottement ici vers la gauche, donc c'est cet angle-là, c'est cosinus de 180 degrés. Donc c'est cosinus, je vais peut-être remplacer ici alpha par 180 degrés. Donc cosinus de 180 degrés. Et dans ce cas-là, vous devez savoir aussi que cosinus de 180, c'est moins 1. Donc ça vous fait moins F AB. Voilà. J'ai calculé le travail de ma force de frottement. Ici, c'est moins FAB. Donc je vais pouvoir appliquer mon théorème de l'énergie cinétique, qui est ici. Donc énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A, égale à la somme des travaux. Donc la somme des travaux, s'il n'y en a qu'une, c'est moins FAB. Donc je vais pouvoir le noter en dessous. Donc ici, je sais que EC de B moins EC en A est égal à moins F fois AB. Alors l'énergie cinétique en B. Alors l'énergie cinétique en B, c'est quoi? C'est 1 demi de M VB carré. Attention, je mets bien VB, c'est la vitesse en B, c'est faut la distinguer. Ici, c'est l'1 demi de M VA au carré. C'est pareil, les vitesses en A et B, ce ne sont pas les mêmes, donc il faut bien les distinguer par les notations. Égale moins F de AB. Alors on réfléchit maintenant, quelles sont ces vitesses-là? Alors la masse de votre système, elle est constante. Par contre, VB, en B, vous voyez bien, j'ai pas de vitesse, donc c'est égal à 0. Ça veut dire que ce terme-là va pouvoir s'annuler complètement. Et la vitesse en A, la vitesse en A, moi je l'avais appelée V0. Donc on va pouvoir maintenant tout connaître et tout déplacement. Alors, ça vous donne que j'ai moins 1 demi de M V0 au carré égale moins F de AB. Alors AB, c'est la distance qu'on a appelée D tout à l'heure, il me semble ici. Donc maintenant, je peux calculer mon F, puisque mon F, c'est ma seule inconnue. Je sais que F est égal à M V0 carré sur 2D. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à placer à l'application numérique. L'application numérique vous donne une masse égale à 920 grammes, donc je vais faire 920 fois 10 puissance moins 3, puisqu'il va falloir des kilogrammes, fois V0 carré, la vitesse au début, on vous dit c'est 2 mètres par seconde, donc je fais 2,0 le tout au carré. Je divise par 2 fois la distance entre les deux. On vous dit cette distance, elle est égale à 80 cm. Donc ça fait 80 fois 10 puissance moins 2. Ah, je m'aperçois sur mon énoncé, j'avais marqué L. L et D, c'est pareil. Donc c'est la longueur. J'aurais dû marquer un petit D. Bon, c'est pas grave, ça ne change pas grand chose. Ici, on essaiera de comprendre. Alors, et donc si je passe à l'application numérique, je trouve une force égale à 2,3 newton. Donc j'ai trouvé ma force. Ici, l'intensité de ma force, c'est 2,3 newton. J'ai résolu mon problème. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.